cas de circulation volontaire et involontaire. Parce qu'elle peut être volontaire dans le cas où toi-même tu as provoqué cette interruption. Elle peut être involontaire dans le cas où il y a des accidents qui peuvent provoquer cette interruption, n'est-ce pas? Et puis maintenant, quand on parle d'un avortement clandestin, c'est une interruption clandestine faite hors des hôpitaux, hors des mains des spécialistes, hors des mesures d'hygiène, si on veut, on peut spécifier, et hors de la celle-ci. C'est ça faire l'avortement clandestin. Parce que lorsque tu ne te rends pas à l'hôpital pour te faire déclarer, pour pouvoir mesurer même les conséquences de ça, tu fais ça au cas, c'est clandestin. Il n'y a personne qui est au courant. Et puis bon, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est un peu ça. Les motivations sont multiples et diverses. On peut faire recours à la pauvreté, on peut faire recours aux déceptions, multiples déceptions, hein, entre parenthèses. On peut faire recours à la jeunesse, et puis, bon, précoce, les grossesses non désirées, quand vous appelez les grossesses, moi je ne sais même pas ce que vous appelez, parce que quand, par exemple, tu vas, étant mature, tu sais quand même compter le cycle. Bon, entre parenthèses, il y a certaines jeunes filles qui ne savent pas compter le cycle. Puis bon, ça vient comme ça de manière inopinée, elle se trouve enceinte. Bon, elle se dit que c'est pas aussi propice, c'est inopiné pour elle d'accoucher. Donc, il y a ça, il y a la promiscuité, il y a comment on appelle, la mauvaise compagnie des amis. L'autre qui te dit, moi j'ai accouché, est-ce que c'est un problème? Maintenant, quand tu te retrouves seul. Hein? Il y a les enfants orphelins, les orphelines qui sont là. Il y a tout ça, mon chéri. Et vous voyez, la vieille de la conjoncture nous amène aujourd'hui à dire non, je ne peux pas le faire là maintenant parce que je préserve. On ne sait pas. La responsabilité parentale pour le dire vrai, on peut avoir une responsabilité dans la mesure où s'il n'y a pas une éducation de base au départ, on peut éduquer une jeune fille normalement, mais je vous ai dit au départ, il y a la compagnie. Hein, il y a cette compagnie, il y a cette évolution du siècle, le siècle de vitesse que nous vivons actuellement. Il y a ce modernisme qui empêche, je ne sais pas, qui fait à ce que les jeunes filles pensent qu'il faut faire tel que le blanc a eu à faire. Mais le blanc lui met des moyens, des mécanismes pour ça. Mais toi, tu n'en as pas ces mécanismes. Tu vas vite en besogne, n'est-ce pas? Tel on peut te donner une éducation. S'il arrive que tu te retrouves dans une bande de jeunes filles qui sont zélées et qui n'ont rien à perdre, ben, tu te retrouves là-dedans et tu te vois en train de faire des bêtises. Donc maintenant, ça y va de soi, de comment on a fait la conception de cette éducation, des mécanismes mis sur pied pour que la jeune fille puisse traverser cette étape de puberté. Parce qu'en fait, c'est l'étape de la puberté qui fait à ce qu'on puisse avoir des grossesses indésirées. Là, il y a la stérilité, il y a une infertilité chronique, il y a les infections, il y a les infections chroniques, l'IST, SIDA par exemple, il y a le chlamydien, l'infertilité, il y a beaucoup. Il y a le fait que tu sois handicap. On parle de l'infertilité, il y a un handicap de ne plus jamais concevoir un jour parce que tu peux faire un avortement clandestin et qu'on soit en train de te faire une ligature de trompes ou qu'on soit en train de t'enlever tous ces trompes-là, qu'est-ce que tu fais, mon ami? Et puis là, ça fait un handicap déjà pour toi, pour une femme, une jeune fille. Il y a par exemple cette, comment dirais-je, le fait de ne pas avoir déjà ces menstrues tous les mois, tu te retrouves comme un homme. Il y a cet handicap là où tu es en plein effervescence avec tes amis et que les autres te disent j'ai vu mes menstrues, toi tu es là,
tu te retrouves que bon, est-ce que pour toi les mensonges deviennent comme un rêve ou bien tu te demandes, il y a le traumatisme là. Le traumatisme qui vient s'installer subitement et puis tu peux faire facilement une psychose, n'est-ce pas, par rapport à ça. Il y en a, bon, pour quelques exemples qu'on peut citer, je crois qu'ensemble on peut trouver beaucoup de liens qui peuvent, n'est-ce pas, aboutir et peuvent avoir même des ramifications ailleurs, dans le côté parental, tant que dans le côté parental que dans le côté social de la jeune fille plus tard. Parce que lorsqu'on a déjà une psychose, le fait que tu ne peux pas concevoir bien, que tu ne puisses pas abattre les menstrues, tu vois, ça te cause une psychose et puis tu peux facilement abandonner tes études. Et quand tu dis que tu ne pourras jamais te marier, encore entre parenthèses, ça devient encore plus embêtant, traumatisant. La psychologie d'une personne très mouvante dans l'effervescence de sa maturité. Déjà, quand on a mature, on a beaucoup de rêves. Et lorsqu'on se trouve en plein milieu de cassures, ça devient comme un destin cassé aussi. Et ça devient, comment dirais-je, neutralisant pour la personne qui se retrouve dans un mythe qui ne peut pas s'en sortir. Tu peux imaginer un peu ce qui peut arriver pour cette personne-là. L'avortement de clandestin des jeunes filles est dû premièrement aux parents, deuxièmement aux jeunes filles elles-mêmes qui sont, on va dire que c'est la jeunesse, c'est l'adolescence, c'est le ne pas savoir ce qu'ils font, ce qu'elles font. Parce que aux parents, parce que on voit maintenant que beaucoup de parents se débarrassent de responsabilités. Alors la jeune fille est obligée d'aller se chercher elle-même. S'il y a donc obstacle de grossesse, elle avorte. Les parents négligent, d'autres, c'est parce que c'est des parents qui ne veulent pas être responsables. D'autres parents n'en ont vraiment pas. Il y a d'abord la faute des parents et aussi la faute des jeunes filles elles-mêmes. Parce que moi je me dis qu'avec la vie actuelle, il y a des choses qui sont devenues, comment expliquer ça, trop urbain. Les jeunes filles maintenant là se laissent, se rapportent trop au sexe. Moi je me dis que peut-être c'est la télé, les médias qui font, tu sais, un adolescent ne copie que ce qui est mauvais. Ça les attire donc à aller plus vers le sexe. Et quand elles sont coincées, elles se voient, au lieu d'avorter et continuer son chemin qu'elle a prévu avant la grossesse. Moi je pense que nous devrions sensibiliser les jeunes filles parce que ce n'est pas toutes les jeunes filles qui sont conscientes de l'avortement et des risques qu'elles courent lorsqu'elles posent ces actes. Bon, il faudra sensibiliser parce que ce n'est pas un bon acte l'avortement, il faudra assumer ses responsabilités en quelque sorte. Déjà pour moi je ne suis pas d'avis. Donc je ne partage pas celles qui font ce genre d'actes simplement. Merci. La jeune fille et l'avortement clandestin, il faudrait d'abord spécifier qu'est-ce que c'est qu'un avortement clandestin. Je suppose que, étant donné que le Cameroun est un pays de loi, nous savons tous que l'avortement volontaire est interdit totalement. Et tout ce qu'on peut permettre, c'est l'avortement, les IVG. Donc les avortements qui ne sont pas provoqués, parce qu'une femme est enceinte, un enfant peut sortir. Donc sur cette base-là, nous voyons dans les écoles, les établissements et même les jeunes filles dans les quartiers qui se livrent souvent soit à la débauche, soit à des copinages. Et suite à cela, elles tombent enceintes. Est-ce que je suis pour ou contre qu'une jeune fille, peut-être qui fait la classe de 5e ou encore qui a 14 ans,
qui tombe enceinte, est-ce que je suis pour ou contre qu'elle puisse se faire avorter, pratiquer une IVG? Je pense que déjà en tant qu'enfant de Dieu que je suis, c'est totalement contre norme. La Bible ne nous recommande pas de donner fin à une vie. Au contraire, nous ne sommes pas maîtres de la vie. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui décide du jour où il enlève le souffle de vie aux uns et aux autres. Donc, je pense déjà qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis totalement contre l'avortement provoqué. Et on va aussi me demander si l'enfant ne peut pas peut-être mener à bien sa grossesse parce qu'elle est trop petite et le corps n'était pas assez développé. Nous allons donc compter sur Dieu puisque c'est lui-même qui donne la vie. Si l'enfant se répand et elle est bien suivie, on peut faire une extraction par césarienne. Oui, en attendant donc, parce que avorter c'est très facile. Si elle se met à avorter, elle va tout de suite se retrouver en train d'aller encore et encore dehors pour continuer cette vie-là et ne jamais s'arrêter. C'est un meurtre. Ôter la vie est un meurtre. Si, par exemple, nous, on nous avait ôté la vie, nous n'aurions pas eu droit à la vie, ni avoir le souffle de vie, ni être ce que nous sommes. Donc, qui sommes-nous pour décider d'enlever la vie à une personne? Je pense que je suis totalement contre.